Bonsoir à tous, cela n'arrive pas tous les jours. Un nouveau palace ultra luxueux, l'hôtel Corinthia, vient d'ouvrir ses portes à Bruxelles. C'est une nouvelle donne dans un paysage hôtelier qui est en pleine mutation. On en parle ce soir avec nos invités. Des invités que je vais vous présenter tout de suite en commençant par vous, Rodolphe Van Mooijenberg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la Brussels Hotels Association. Et puis on accueille aussi Martin Duchâteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes propriétaire de deux hôtels, un au centre-ville, quartier Sainte-Catherine, et un autre dans le haut de la ville, quartier Louise. Merci d'être là. Alors je parlais d'un nouveau palace, je parlais d'une nouvelle donne. On va évoquer ce nouveau palace dans un instant, mais d'abord... le point sur l'état de santé des hôtels, Rodolphe, qu'est-ce qu'on peut dire de l'année 2024 ? Le taux d'occupation est en augmentation ou pas ? Alors, en augmentation par rapport à l'année passée, donc on devrait être pour l'instant selon des chiffres provisoires autour de 72% de taux d'occupation, mais on n'est pas encore revenu au taux d'occupation de 2018 ou 2019, donc ça reste encore le défi maintenant, c'est de rejoindre ces taux d'occupation historiques, donc une attractivité, mais des défis, et aussi un défi qui reste, c'est celui aussi de la rentabilité, évidemment avec une augmentation de coûts qui est importante sur le secteur et qui rend aussi plus compliqué la rentabilité des établissements. Alors, on a l'impression que les hôtels, il y a beaucoup de grands groupes ici en région bruxelloise. Ce n'est pas votre cas pour vous, Martin. On parle d'hôtel familial. Alors, c'est quoi ? C'est un petit pousset entouré de très grands groupes ? Alors oui, on est en effet des petits poussets. Donc c'est un hôtel de 48 chambres dans le haut de la ville. Et j'ai un petit hôtel, donc même un des plus petits hôtels de Bruxelles de 19 chambres dans le bas de la ville, dans le quartier de Sainte-Catherine. Donc on est vraiment des petits poussets. Mais je pense qu'on est vraiment aussi, on surfe aussi sur une tendance qui est recherchée par nos consommateurs, donc des hôtels à taille humaine. Donc on a tout à fait notre clientèle pour alors on parle hôtels. du mois de décembre, mois très important, avec les plaisirs d'hiver. Vous confirmez, c'est un mois où le taux d'occupation est très important dans vos hôtels ? Alors c'est un mois extrêmement important, surtout dans le centre-ville où il y a une dynamique extrêmement forte avec les plaisirs d'hiver. Peut-être un petit peu moins dans le haut de la ville, parce qu'on sait que le pôle attractif, c'est grâce au plaisir d'hiver. Mais c'est un mois au niveau loisir très important, oui. Alors on va voir des chiffres tout d'abord. C'est le nombre de nuitées en 2023. Ce sont des chiffres de Stade Bell. Nuitées loisirs, 3 150 000 nuitées. Nuitées professionnelles, 3 673 000 nuitées, avec un top 3 des visiteurs belges, français, allemands dans les personnes qui fréquentent les hôtels. Alors on le voit, malgré un tourisme de travail qui est peut-être moins important, ça reste quand même la locomotive aujourd'hui, le tourisme d'affaires, Rodolphe. C'est essentiel et c'est très structurant pour les destinations, notamment et particulièrement au niveau des dépenses générées par le touriste d'affaires qui sont 3 à 4 fois supérieures qu'un touriste de loisirs. Donc évidemment, ça reste très important, non seulement pour le secteur des hôtels, mais pour beaucoup d'autres secteurs de l'économie bruxelloise. On pensait au commerce, au restaurant, au transport. Donc l'investissement dans l'infrastructure du tourisme d'affaires reste fondamental si on veut un tourisme durable en région bruxelloise. Et là, nous, on appelle évidemment de nos voeux, enfin, la concrétisation du projet qu'on appelle NEO d'un autre nom, mais d'un grand centre de congrès OSL rénové d'une grande capacité. Alors, pour vous aussi, c'est important, le tourisme d'affaires. Vous me parliez, en préparant cette émission, de la perte du congrès Seafood, par exemple, qui a des conséquences, même pour vous, pour vos deux hôtels. Tout à fait, c'est exactement comme le dit Rodolphe, le tourisme d'affaires est extrêmement important pour nous aussi. C'est le tourisme du lundi au vendredi et la perte de seafood est extrêmement grave pour notre secteur. Et nous recherchons d'autres créneaux. D'autres créneaux, exactement, mais le projet NEO est extrêmement important pour nous. Ouais. C'est fondamental, on n'a plus de centre de congrès de grande capacité. Donc on a un centre très important dans le centre de Bruxelles, mais pas d'une grande capacité de plus de 5000 personnes. Aujourd'hui, si on veut concurrencer d'autres grandes villes ou capitales, c'est indispensable. Oui, mais quand on voit ici le nombre de touristes qu'il y a pour les plaisirs d'hiver, on voit taux d'occupation hôtelier 70%. Vous, votre objectif, c'est 10 millions de visiteurs de nuitées à l'objectif 2028. Est-ce que le pôle de développement touristique ne va pas devenir de plus en plus important ?
Mais il y a plusieurs pôles qui peuvent se développer. Donc on a en effet le centre-ville qui est plutôt dépendant au mois de décembre des plaisirs d'hiver, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, ce sont les gares qui sont importantes au final. Donc la gare et l'aéroport. Donc il ne faut pas l'oublier non plus. En termes de gare, il y a la gare du Midi qui est un pôle hôtelier majeur, gare du Nord, puis gare centrale avec la Grand-Presse. Donc tous ces pôles sont complémentaires, ont une clientèle aussi, une dynamique qui est parfois propre. Il faut rajouter le pôle du quartier européen. Sans les institutions européennes, le siège de l'OTAN également, on ne serait pas Bruxelles aujourd'hui au niveau touristique. Donc il faut poursuivre l'investissement aussi dans ces infrastructures et la sécurisation aussi, des gares évidemment en première instance. Mais donc ces éléments sont complémentaires et le tourisme d'affaires représentera toujours au moins 5 jours semaine. Donc c'est fondamental pour la destination. On n'a pas des plaisirs d'hiver toute l'année malheureusement. D'ailleurs en été on n'a pas encore trouvé la formule au mois d'août, même si le tapis de fleurs est connu à l'international et ramène des visiteurs. Il faut encore dynamiser le mois d'août davantage. Donc la politique événementielle est fondamentale pour le tourisme de loisirs. L'infrastructure de congrès est fondamentale pour la clientèle d'affaires. Oui, alors vous êtes bien placé pour voir finalement la différence de fréquentation entre le bas de la ville où vous avez un hôtel et le haut de la ville. Actuellement, c'est plus simple pour vous de remplir votre hôtel Place Sainte-Catherine ? Alors oui, c'est beaucoup plus simple. Alors, premièrement, il est beaucoup plus petit, donc ça explique peut-être, mais c'est aussi, il est dans le centre-ville, patrimoine de l'UNESCO. On sait que le pôle attractif se situe dans l'hypercentre. Donc même quand je pose la question aux touristes, ils veulent rester dans l'hypercentre. Donc on sait que c'est vraiment une problématique. On aimerait bien apporter plus de touristes à Louise, dans le quartier européen, dans d'autres quartiers de Bruxelles. Et c'est quelque chose que Visite Bruxelles est en train de travailler dessus. On aimerait bien un peu délocaliser aussi nos pôles touristiques sur Bruxelles. Alors on parlait de cet hôtel, l'hôtel Corinthia, l'ancien hôtel Astoria qui a rouvert il y a quelques jours après des années de fermeture et plusieurs années de travaux. Notre équipe y était lors de ce premier jour d'ouverture. Je vous propose de voir un extrait du reportage. La photo de classe sonne le coup d'envoi. C'est le grand jour pour les 250 membres du personnel. L'Astoria rouvre officiellement ses portes après 17 ans de fermeture. Les premiers clients sont déjà attablés dans ce cadre enchanteur. Diana savoure son retour dans ce lieu mythique. C'était très important d'être là le premier jour. Ça fait vraiment plaisir de revoir l'Astoria ouvrir ses portes après autant d'années. C'est un petit peu la belle époque qui réouvre ses portes. Pour redonner à l'hôtel de 1910 son éclat d'antan, une restauration colossale a été nécessaire. Première étape, identifier les parties classées ou à reconstruire. On va protéger le bâtiment, on va reconstituer ce qui fait l'œuvre et dans ce cas-ci, par exemple, la verrière disparue en 1947 faisait partie de l'œuvre. Nous avons décidé de la reconstituer. Il y a toujours une marge de manœuvre, mais ce qui est important, c'est de travailler en cohérence et en résonance par rapport à une œuvre préexistante. Une clientèle haut de gamme est attendue ici. Il a fallu 4 ans de chantier pour lui offrir un cadre à la hauteur. Un spa a notamment dû être construit au sous-sol. C'est un palace. Un palace, c'est destiné à une clientèle particulièrement exigeante qui aujourd'hui souhaite des chambres plus larges. La moyenne des chambres doit tourner autour des 40 mètres carrés. Vous avez 2 grandes suites tout en haut qui tournent à plus de 300 mètres carrés avec des terrasses, des vues. Et puis au sous-sol, ce qui était fort important, c'était de placer un spa. À l'époque, c'était des buanderies, c'était des réserves. Aujourd'hui, c'est des salles d'eau, des salles de massage, des endroits destinés au sport. Ça fait partie d'un palace d'aujourd'hui. Donc il fallait d'une part respecter l'œuvre et d'autre part la faire basculer dans le XXIe siècle. Alors, Rodolphe Van Wouwenberg, est-ce que ça manquait, un palace comme ça, en région bruxelloise ? Alors, si je dis oui, je vais me faire des ennemis, parce qu'il y a beaucoup de très très beaux hôtels en région bruxelloise qui existent déjà. En tout cas, comme toute nouvelle ouverture, et à fortiori une ouverture de cette ampleur, c'est positif pour la destination, pour son attractivité. Et c'est vrai que ça va permettre à Bruxelles d'encore plus rayonner au niveau international. Au niveau du luxe, c'est tout un écosystème qu'il faut. C'est évidemment les hôtels, ce sont les commerces, ce sont les transports, l'infrastructure, qui n'est pas toujours fort différente d'ailleurs de celle que recherchent les autres touristes ou même les habitants au final. Oui. Alors vous, apparemment, vous n'êtes pas dans la même catégorie, vous êtes en 3 étoiles. Est-ce que vous vous sentez finalement concerné par une ouverture comme celle-là ? Qu'est-ce que ça peut apporter à vos hôtels ? Alors, je ne me sens peut-être pas concerné directement, mais c'est assez important. Comme dit Rodolphe, c'est une superbe visibilité à l'international.
Et puis je pense que ça, c'est un peu, on change un peu la locomotive de Bruxelles, donc c'est une nouvelle locomotive qui arrive, on va tous se mettre dans son sillage et ça va tous nous porter vers le haut. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et puis ça va changer aussi le positionnement. Tous les autres hôtels vont devoir se repositionner, donc ça secoue un peu le parc hôtelier, ce qui est une bonne chose. Oui, on est vraiment secoué quand il y a une ouverture. Les concurrents, les autres 5 étoiles, ils sont effectivement concernés? Alors, je pense que ce n'est pas ce secours plus au secteur aujourd'hui, hein. C'est plutôt une émulation positive. Donc secouer n'est peut-être pas un bon terme. En ce qui me concerne, ce qui secoue le secteur et qui est par contre déstructurant pour le secteur, c'est plutôt la concurrence déloyale et ça représente beaucoup plus de nuitées et beaucoup plus de chambres qui sont dans une illégalité. Pour la destination, c'est beaucoup plus important. Donc vous parlez des plateformes. Mais des plateformes, en effet. Finalement, le développement hôtelier est très linéaire et constant si on se prend sur 10 années. Beaucoup des nouvelles chambres, des projets dont on parle sont aussi des rénovations. Ce n'est pas des rajouts de chambres. Par contre, la concurrence déloyale aujourd'hui, ça, c'est un frein au développement du secteur. Ça pèse réellement, c'est intenable et c'est un frein à la création d'emplois. Pour vous donner juste un chiffre, les chambres d'hôtel en région bruxelloise, c'est un peu plus de 17 000 chambres. Si vous prenez les hébergements de cette économie soi-disant collaborative, c'est plus de 5 000 unités d'établissement, ce qui fait 6 000 à 7 000 chambres sur la destination, à comparer aux 17 000 chambres. Ça fait, en termes de nuitées, 25% des nuitées qui sont en concurrence déloyale, qui sont illégales sur la destination. Ça, c'est intenable. Oui, vous en souffrez, vous, de ces plateformes? Oui, c'est vraiment un gros problème et on se bat au sein de la BHA avec Rodolphe tous les jours sur ce sujet-là. C'est énormément nuité, mais surtout qu'ils ne suivent aucune réglementation. On est contraints, nous, à des attestations au niveau des pompiers. On a des charges qui n'ont pas. Donc il y a vraiment, c'est tout à fait sauvage. Et donc, ça a un impact énorme sur notre chiffre. Oui, parce qu'il y a une législation bruxelloise qui a été adoptée. Elle n'est pas suffisante, selon vous, pour réguler le système? Elle est suffisante. Maintenant, il faut l'exécuter. Il faut des sanctions, il faut des contrôles. Beaucoup de destinations sont confrontées à ce défi. Je ne pense pas que Bruxelles soit isolée dans ce cas-là. Toutes ont des difficultés, en effet, à appréhender ce phénomène. Mais c'est fondamental. Si on veut continuer à créer des emplois dans les hébergements enregistrés, il n'y a pas que les hôtels qui sont enregistrés, il y en a d'autres. Il faut absolument s'attaquer à cette concurrence déloyale. C'est un frein économique et social pour la région bruxelloise, au-delà des impacts que ça peut avoir, notamment sur le logement. Mais rien que pour notre secteur, c'est intenable aujourd'hui. Oui. Alors, je lisais un chiffre, 2 200 000 nuitées via ces plateformes collaboratives. Ces gens n'iraient pas forcément à l'hôtel, hein, Rodolphe Van Weyenbergh. Non, mais le but n'est pas non plus d'interdire. Donc ici, la question, c'est qu'il y a une régulation. On demande simplement que cette législation soit appliquée, soit exécutée. Et que, imaginez, vous savez, vous avez un hôtel d'une dizaine de chambres, et ça peut être le cas de Martin, ça peut être un autre hôtel indépendant de 10, 15 chambres. Quand dans la même rue, vous avez 25 appartements sur des plateformes qui sont mis en location, qui ne respectent aucune réglementation. C'est une concurrence déloyale. Et là, vous avez l'impression que parfois les gens choisissent entre vous et la plateforme collaborative et que, conséquence, ils choisissent parfois la plateforme collaborative. Tout à fait. Oui, tout à fait. Surtout qu'elles peuvent, elles, offrir des prix qui sont souvent plus bas que nos prix parce qu'elles ont moins de charges. Donc c'est tout à fait une concurrence déloyale. Oui. Alors pour revenir à cette hôtellerie de luxe, on parle là pour le Corinthia. J'ai été voir un petit peu les tarifs pour le mois de décembre. On est le moins cher, c'est 700 € la chambre. On voit des investissements conséquents. On parle de plus de 100 millions d'euros d'investissement. Comment est-ce qu'on peut rentabiliser une structure comme celle-là, Rodolphe Van Weyenbergh? Alors, je ne connais pas le business plan et je ne pourrais pas me prononcer de toute façon sur un cas particulier. Maintenant, au niveau global, mais ça sur la durée, évidemment, c'est un investissement sans doute à long terme, mais les défis de rentabilité peuvent se poser dans d'autres catégories d'établissements. On sait que dans notre secteur, comme dans d'autres secteurs en Belgique, le coût du travail est très important et ça complique et ça rend difficile la rentabilité pour certains. Donc, en effet, il faut une stabilité fiscale, une nécessaire stabilité fiscale, c'est indispensable. Il faut aussi trouver des solutions sur la part de coût du travail au niveau du chiffre d'affaires. Je ne dis pas que le personnel gagne trop, mais c'est ça le problème, cette inadéquation entre le salaire poche finalement et le coût pour l'employeur au niveau du travail. C'est un défi qui pèse lourdement sur notre secteur aussi, qu'il faut absolument résoudre. Un appel au prochain gouvernement, mais une stabilité fiscale, une prise de conscience que oui, l'attractivité est là, mais attention, la rentabilité peut rester un défi pour le secteur et il faut continuer à investir dans les infrastructures publiques aussi. Ouais. C'est fondamental. Alors vous, on parlait de crise, il y a eu la crise Covid qui a eu d'énormes conséquences et vous me le disiez également en préparant l'interview, vous, l'investissement, il était finalement, il est arrivé dans
en plein dans cette période Covid et vous avez quand même décidé de vous lancer. Donc, c'est que vous croyez à la rentabilité de ce secteur. Alors, oui, alors premièrement, j'y crois à la rentabilité du secteur. J'adore mon métier, je suis vraiment un passionné de l'hôtellerie. J'adore l'endroit, donc la place Sainte-Catherine où j'ai acheté ce deuxième hôtel. Donc tous les facteurs étaient bons pour vraiment me lancer dans ce deuxième projet. Mais c'est clair qu'on est dans un secteur qui est assez en dents de scie. Et c'est pas facile. Oui, alors on parle... Ouais, et qui est vulnérable aux crises aussi. Oui, vulnérable aux crises. Mais si vous devez faire maintenant le bilan de cette période Covid, ce sera bientôt 5 ans, en mars 2020, le premier confinement, vous diriez quoi pour le secteur? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de faillites? Est-ce que beaucoup ne s'en sont pas remis? Non, parce qu'il y a eu un travail très efficace qui a été fait avec les pouvoirs publics. Je pense qu'il faut aussi redire de temps en temps, reconnaître que c'est qu'à la région bruxelloise, au niveau fédéral, mais notamment à la région bruxelloise, il y a des soutiens qui ont été mis en place pour le secteur hôtelier, qui ont porté leurs fruits et qui maintenant permettent au secteur de se relancer. Donc nous, ce qu'on demande, on ne dit pas que le secteur n'est pas rentable, personne ne ferait quelque chose qui n'est pas rentable. Mais la rentabilité reste un défi, donc soyons vigilants aux paramètres qui peuvent la remettre en cause. C'est la stabilité fiscale, c'est la concurrence déloyale, ça il faut absolument agir. Et il faut accompagner aussi le développement de la destination. Des ouvertures de chambres, c'est bien, maintenant il faut les remplir. Et il faut remplir les chambres qui sont dans les coûts, dans la réglementation, parce que c'est celle-là qui crée de l'emploi. Il y a un potentiel d'emploi, de création d'emplois de 1500 à 3000. C'est énorme pour la région bruxelloise, notamment à un moment où on sait que c'est difficile d'attirer des industries lourdes, évidemment, en région bruxelloise. Oui, et la conséquence pour vous du Covid, puisque vous êtes lancé dans un investissement à cette période, malgré tout, est-ce que ça a été compliqué pour vous de maintenir la barque à flot ? Alors, comme a dit Rodolphe, il y a eu énormément de choses qui ont été faites au sein de la BHA, justement pour que tous les hôtels survivent à cette crise. Donc, on est tous passés à travers. Donc maintenant, par rapport à l'investissement, ça a fortement retardé mon projet, mais il a quand même eu lieu exactement comme je le voulais. Ouais. Et donc, quand on voit les projets, j'ai un petit peu regardé le nombre d'ouvertures qu'il y a eu ou le nombre d'ouvertures qu'il va y avoir. Il y a le projet Oxy au centre-ville, il y a le Métropole qui devrait rouvrir à un autre moment, il y a un hôtel Place Rogier, l'ancien Sheraton, qui a ouvert. On a l'impression que les projets se multiplient ces derniers temps. Parce qu'il y a une bonne communication des nouveaux projets, ça c'est positif. Dans ces projets-là, il y a beaucoup de rénovations aussi, donc ce n'est pas des rajouts de chambres sur la destination. Quand on voit sur 10 ans, l'évolution du secteur hôtelier est plutôt linéaire et constante. Et pendant la période Covid, d'ailleurs, il y a eu beaucoup moins de projets. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets maintenant qui sont aussi annoncés ou qui se concrétisent. Parfois, il y a des projets qui ne se concrétisent pas non plus, ça faudra le voir dans le futur. Mais encore une fois, ce n'est pas grand-chose comparé à la concurrence déloyale qui, elle, a eu une explosion finalement de son offre de manière totalement dérégulée. Là, on parle de 6 à 7 000 chambres en concurrence déloyale, comparé aux 17 000 chambres d'hôtel aujourd'hui. Donc le problème est réellement là, de contrôler ce développement, qui n'est pas le cas aujourd'hui, avant de se prononcer sur le développement du secteur hôtelier. Et le secteur hôtelier, c'est aussi la bonne nouvelle quand même. Bruxelles reste attractif pour les investisseurs, parce que Bruxelles garde un potentiel de développement aussi. On peut encore progresser en termes de prix moyens, on peut encore progresser en termes de taux d'occupation comparé à d'autres grandes capitales européennes. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est aussi un message au pouvoir politique de dire continuez à investir dans le secteur, à son infrastructure. Je pense au projet Canal aussi, au tourisme de loisirs, même au tourisme d'affaires, va être grandement dépendant de ce projet-là, de sa concrétisation. Il n'y a plus de grands projets muséaux à Bruxelles depuis plus de dizaines, voire une vingtaine d'années. Ce projet-là va être très, très structurant. Non seulement, c'est plus qu'un musée, mais pour l'ensemble du quartier et de la destination. Oui. Alors, une question, parce qu'on voit évidemment beaucoup de grands groupes investir dans des projets d'hôtels. Une structure familiale comme la vôtre, comment elle fait pour tenir le coup ? Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'hôtellerie, donc il y a des familles d'hôteliers comme moi qui sont nés dedans, donc qui savent exactement comment opérer ce genre d'hôtel. Mais c'est très important, en tout cas, que comme destination, Bruxelles garde aussi cette hôtellerie indépendante, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit gérée peut-être par des fonds. Mais il faut absolument que cette diversification existe. Il y a un type de clientèle pour tout, que ce soit l'indépendant, que ce soit des gros hôtels de chaîne. Donc pour moi, cette diversification, c'est ce qui fait la richesse de notre offre sur Bruxelles. Oui, mais vous avez des projets, est-ce que vous arrivez comme dans certains grands groupes à mutualiser certaines dépenses, à faire certaines économies d'échelle? Alors on a des centrales d'achat qui existent pour l'hôtellerie indépendante. On communique beaucoup entre hôtels indépendants. Donc on a aussi nos canaux de discussion. Donc on y arrive doucement. Alors on n'a pas
forces de marketing, on n'a pas évidemment qu'on n'a pas nos supports de vente, des choses comme ça, mais on y arrive, oui, il y a moyen. Évidemment qu'on n'a pas des problèmes de fidélité comme ont toutes ces grandes chaînes, mais on est sur une tendance, comme je vous ai un peu dit au début, je pense qu'il y a vraiment une demande et la clientèle recherche ces hôtels à taille humaine. Donc, et vous avez l'impression qu'il y a effectivement une concentration du nombre de chambres dans certains gros groupes hôteliers et ça se marque en région bruxelloise? On suit le développement en fait, aux deux niveaux. Donc oui, il y a une progression à ce niveau-là, mais aussi un retour des hôtels boutiques, lifestyle. Donc les segments sont complémentaires. Et c'est vrai que souvent on parle des hôtels et puis vous opposez ça à l'économie collaborative, enfin soi-disant collaborative. Mais en fait, au sein des hôtels, vous avez une grande diversité qui permet d'héberger tout le monde. Il ne faut pas spécialement aller prendre un hébergement illégal pour ça. Il y a des hôtels familiaux, il y a des hôtels budget, il y a des hôtels pour étudiants, il y a des hôtels lifestyle, boutiques, il y a des hôtels plus standardisés où vous savez où vous allez retrouver votre table de nuit, l'éclairage, etc., identique partout dans le monde. Il y a de tout, il y a une grande, et ça n'a jamais été autant le cas à Bruxelles, cette grande diversité, complémentarité. On est en train finalement de cocher toutes ces cases-là qui manquaient parfois un petit peu sur la destination, en attirant soit des groupes internationaux, soit des projets d'investisseurs privés, parce qu'il y en a quand même beaucoup, pas toujours familiaux, mais des investisseurs privés aussi, qui ouvrent des hôtels de plus petite taille, de boutiques, lifestyle, qui existaient peut-être un petit peu moins avant. Donc on suit vraiment cette tendance-là, et aussi des grands groupes qui investissent, il y a les deux. Oui, et au niveau, puisque l'hôtel du Haut-de-la-Ville, vous l'avez depuis beaucoup de temps, depuis très longtemps, est-ce que vous avez retrouvé une rentabilité d'avant Covid aujourd'hui dans vos hôtels? Alors nous, on retrouve doucement les chiffres de 2019, donc on y arrive doucement tout à fait. Au niveau de l'occupation, on y arrive. Oui, alors on parle d'un prix moyen. Aujourd'hui, j'ai vu les chiffres de 153 € la chambre et 126 € le week-end. Est-ce qu'au niveau rentabilité, on a retrouvé la rentabilité de 2019, Rodolphe Van Woudenberg? Alors pas encore 2018-2019, non pas encore tout à fait. Ça veut dire qu'il y a une évolution des prix moyens, heureusement, parce que je pense que l'inflation était largement supérieure à cette évolution-là. Et je parle de l'inflation sous-jacente au secteur hôtelier. Donc aujourd'hui, de manière globale, vous l'avez dit sur semaine week-end, mais global, c'est 138 € de prix moyen. Donc il y a encore une marge de progression à ce niveau-là. Mais la rentabilité ne dépend pas que du prix, c'est aussi le taux d'occupation. Donc il faut continuer à travailler ce taux d'occupation, ce ratio-là qui est vraiment pour nous le ratio qualitatif pour la destination, et travailler sur évidemment encore la fiscalité du secteur et les charges qui pèsent sur le secteur. La rentabilité, même en 2019, restait un défi pour certains dans le secteur. Donc ce défi-là reste encore présent aujourd'hui. Il faut maintenant accompagner le secteur et surtout garantir une stabilité fiscale pour pouvoir maintenant travailler sur le taux d'occupation et remplir ces chambres. Oui. Mais vous avez l'impression aussi qu'il y a des changements profonds qui ont été opérés à cause de cette crise Covid, par exemple des séminaires d'entreprise qui peuvent maintenant plus se tenir à distance, ou alors vous avez l'impression que là aussi, petit à petit, on retrouve ce type de rendez-vous? Il y a eu sûrement une diminution, ça a freiné pendant 1 ou 2 ans après, mais on voit bien que la tendance, ça revient. Les gens se disent, mais ça ne fonctionne pas, ou pas assez en tout cas. Donc ça revient et ça reviendra sûrement beaucoup plus fortement dans les années à venir. Oui, le tourisme d'affaires, vous croyez encore à son développement? Mais on en est convaincu, et les chiffres le montrent, ce gap qui maintenant existe, cet écart qui existe pré-Covid à maintenant, on peut encore le réaliser, on peut même le dépasser. Ça reste un segment d'avenir, c'est un segment durable, parce que c'est un touriste, donc avec moins de touristes qui dépensent beaucoup plus sur une destination. Donc c'est fondamental, et encore une fois, c'est 5 jours semaine. Bruxelles sans tourisme d'affaires ne peut pas être rentable. Et quand on voit la durée touristique, je voyais c'était 2 jours en moyenne. Est-ce que ce sont les chiffres que vous voyez aussi dans votre panel de réservation? Tout à fait. On est vraiment dans cette moyenne un peu sur Bruxelles, 1,6, 1,7. Donc c'est entre 1 et 2 jours. C'est le séjour. Oui, c'est à peu près la moyenne, Rodolphe. Oui. Non, mais la durée des séjours, maintenant, on pourra encore travailler ça. C'est vrai que maintenant, les voyageurs d'affaires aiment bien rester un petit peu pour le loisir, donc on pourrait augmenter cette durée. Mais pour ça, il faut de nouveau des projets structurants. On pense à Canal, évidemment, j'insisterai dessus, et je sais que c'est un sujet qui fait débat, mais c'est essentiel. Et en termes non seulement hôteliers, mais pour d'autres secteurs d'activité en région bruxelloise, il faut absolument qu'on se dote de ce genre d'infrastructure-là, comme d'autres grandes villes l'ont fait. On peut penser à Bilbao avec le Guggenheim. Mais Bruxelles n'a pas cette ampleur aujourd'hui. Il nous la faut absolument. On peut encore progresser. C'est une chance. C'est pour ça que les investisseurs viennent aujourd'hui. C'est parce qu'on n'est clairement pas encore à maturité. On est encore très très loin du surtourisme. On peut réaliser ce potentiel. Oui. Et en même temps, j'imagine que eux, c'est peut-être pas la place de Bruxelles qui assure la rentabilité de leur chaîne hôtelière.
Alors, la place de Bruxelles, ça dépend. Ça dépend des périodes. Donc, je ne serais pas aussi négatif que non, cela. Non, c'est une question. Mais c'est clair que dans certains pays européens, mais de par les charges qui pèsent sur notre secteur comme sur d'autres secteurs, c'est clair que c'est par là que la compétitivité est la plus importante. Oui, alors pour vous, vous avez l'impression que cette niche que vous occupez, elle garde de beaux jours devant elle? Je pense. Enfin, j'ai ouvert il y a 10 ans, j'ai déjà vu l'évolution de ces 10 dernières années. J'ai beaucoup d'espoir sur les 10 prochaines. Très bien, merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.